Que Dieu bénisse chacun de vous encore ce matin. Je suis très heureuse de vous voir. Je vois des nouvelles personnes ce matin. Est-ce que c'est Karine par hasard? Vous êtes les bienvenus. OK, bienvenue. Et je vois Jay, que ça fait un bon bout que j'ai pas vu, qui était parti à Montréal. Bienvenue encore au milieu de nous ce matin. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse chacun de vous ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous avons commencé le réveillon cette année avec un message super. Et le message que Dieu nous a donné va nous accompagner du début de l'année jusqu'à dans l'éternité. Le message qu'il nous a donné, c'était la possession de ton identité spirituelle en Jésus-Christ. La possession de ton identité spirituelle en Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez quoi? Quand les policiers font des recherches parce que quelqu'un est perdu, qu'est-ce qui se passe? On affiche l'identité de la personne. Et sur ton identité, tu as un nom, alléluia, tu as un nom de famille, tu as ta race, alléluia, on te donne la couleur de tes yeux même, alléluia, le profil de ton visage. Bien sûr, on donne aussi la profession. Souvent, qu'est-ce que la personne fait? Si c'est un enfant, on saura que c'est un enfant. Parce que sur ton identité, souvent, on voit l'âge que la personne a. Bien-aimé, c'est malheureux d'adorer un Dieu et que toi, tu n'as pas une identité propre en ce Dieu-là, ou que tu ne connais pas ton identité en ce Dieu-là. Alléluia. Parce qu'il faut d'abord comprendre c'est quoi une identité avant d'aller dans les profondeurs de ce message. Les enfants, vous ne voulez pas laisser maman, hein? Alléluia. Quand tu connais ton identité, bien-aimé, tu sais quoi faire. Je connais quelqu'un en ce moment qui est en train de préparer un voyage à l'extérieur du Québec. Alléluia. Et qu'est-ce que la personne doit faire? Il doit demander un visa pour le pays dans lequel il doit y aller. Parce que quand on vérifie son identité, il n'est pas habitant de ce pays étranger. Alléluia. Donc, il doit avoir un visa pour pouvoir y aller. Sinon, on ne l'acceptera pas dans le pays où il va. Alléluia. Ce que vous ne savez pas, spirituellement, dans le monde invisible, nous ne sommes pas supposés faire n'importe quoi et aller n'importe où on veut, comme on veut. Parce que tu as une identité. Et cette identité-là te donne un espace, une place, un pays, un territoire sur lequel tu dois vivre et régner en tant que citoyen. Et dans le royaume des cieux, c'est la même chose. Et sachez une chose, même dans le royaume des cieux, il y a, on dit le royaume des cieux, mais il y a des séparations quand même, des catégories, d'endroits ou des territoires où tu dois régner. L'apôtre Paul nous a donné un exemple. Il dit que nos combats ne sont pas contre le sang ni la chair, mais nos combats sont contre les dominations, les autorités, les princes des mondes des ténèbres et les esprits méchants
Et quand il cite cela, tu comprends par là que même dans le monde des esprits, les esprits sont catégorisés. Il y a les dominations et il y a les autorités qui viennent après. Il y a les princes qui viennent après et les esprits méchants qui sont les plus bas. Alléluia. Donc toi aussi, tu dois savoir en Jésus-Christ, je suis quoi? Je suis qui? Je dois opérer où? Je dois fonctionner comment? Je dois vivre comment? On n'est pas appelé à être pareil. Chacun est unique en Jésus. Alléluia. Et la Bible nous dit que l'Église est quoi? Le corps du Christ. L'Église est le corps du Christ. Et quand moi je regarde mon corps, je regarde ton corps, nous sommes à peu près pareils. Nous avons tous une tête, nous avons 2 bras, nous avons 2 jambes, nous avons le tronc. Donc, si l'Église est le corps du Christ, tu te situes où? Vous voyez? Tu te situes où? Aux épaules, aux bras, aux mains, aux doigts, aux pieds, aux genoux? Tu te situes où? Vous voyez pourquoi c'est très important de savoir qui tu es, comme ça tu sauras comment opérer avec Jésus. C'est très important. Maintenant, la question d'aujourd'hui, comment faire pour connaître mon identité spirituelle en Christ? Pasteur Go, je veux savoir. Alléluia. La semaine passée, nous avons lu un passage qui nous a clairement parlé d'un homme dans la Bible qui s'appelle Abraham, que Dieu a choisi pour que par lui, parmi ses descendants, le Christ Jésus naisse. Alléluia. Et il naisse pourquoi? Pour le salut de nous tous. Et Abraham, comme Jésus et le Seigneur Dieu Tout-Puissant lui a choisi, pour ce but précis, quelque chose va se passer. Nous voyons déjà, nous allons commencer comme rapidement une étude biblique jusqu'à Abraham. La Bible nous montre comment Dieu a créé les cieux et la terre. Après ça, quelque chose s'est passé qui était horrible. Adam et Ève ont désobéi au Seigneur. Ça a apporté quoi? Le péché. Jusque-là, c'était encore beau. Mais après ça, la Bible nous parle des êtres spirituels qu'on appelle des fils de Dieu ont décidé, eux, dans les cieux, que la place qu'ils avaient là-bas n'était pas intéressante. Ils ont décidé que la place que toi, Dieu t'a donnée sur la terre était merveilleuse. Et ils ont décidé de venir habiter parmi nous. Mais pour venir habiter parmi nous, ils devaient se revêtir d'un corps. Parce que l'esprit n'avait pas de corps. Et ils sont venus, ils sont pas venus simples. Ils sont venus comme des hommes. Ils ont décidé d'être des hommes et venir pour choisir des femmes sur la terre et faire des enfants avec ces femmes-là. Bien-aimés, mais quand ils ont fait des enfants avec ces femmes-là, la Bible nous dit que c'était des géants. Leur place n'était pas sur la terre. Leur race n'était pas sur la terre. Dieu n'a pas prévu que ces gens-là puissent vivre sur la terre. Et que quand ils étaient là, la méchanceté a accru. Et Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Bien-aimé, tu dois réfléchir. À partir de là, Dieu a décidé de faire un nettoyage au complet pour tout recommencer. Bien-aimé, parce que ces esprits-là ne sont pas supposés vivre parmi nous. Alléluia. Mais malheureusement, ils sont encore là jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il faut avoir la révélation. Bien-aimé, Dieu a choisi maintenant un homme. Sur toute la terre, il regardait cet homme-là. Cet homme s'appelle Noé. Quand il a regardé, c'était l'homme qui ressemblait encore à Dieu. Un peu. C'était l'homme
parmi tous les hommes de la terre que Dieu pouvait prendre comme un échantillon. Dieu l'a pris comme un échantillon de la race humaine pour refaire tout ce qu'il devait faire. Moi, quand je regarde ça, je vois que Dieu ne veut rien détruire de ce qu'il a créé. Alléluia. Dieu n'a pas prévu de détruire parce que tout ce qu'il a créé est bon. Donc, il a pris un échantillon qui est à sa ressemblance pour pouvoir tout recommencer. Et la Bible nous dit que Noé est rentré dans l'arche avec sa femme, 3 de ses fils, chacun avec leur femme. Alléluia. Ça dérange un peu hein, le téléphone. Alléluia. Bien-aimés, maintenant quand ils ont repeuplé la terre, c'est dans la descendance de Noé, plus tard, plus loin, nous allons voir Abraham que Dieu a choisi comme un ami sur la terre. Nous avons vu la semaine passée, Abraham, à 2 reprises, a fait des erreurs graves. Des erreurs dans lesquelles il a menti. Et son mensonge, c'était quoi? Il a demandé à sa femme Sarah que partout où ils iront, ils n'ont qu'à se présenter différemment de ce qu'ils sont. Ça dit, dans leur identité, normalement, ils sont un couple marié. Mari et femme. Mais Abraham dit à Sarah, à cause de sa beauté, il avait peur qu'on le tue. Parce que sa beauté était tellement magnifique. Dieu avait fait cette femme-là extraordinairement que ce n'était pas n'importe qui le convoitait. Pharaon l'a convoité. Et le roi Abimelech l'a convoité. Bien aimé, ce n'était pas n'importe qui Sarah. Pour que Abraham puisse prendre cette décision, bien aimé, j'imagine un peu comment était cette femme-là. Quel genre de beauté Dieu l'avait donné. Quelle élégance Dieu l'avait donnée. Quelle douceur cette femme-là avait. J'imagine son regard. J'imagine sa façon de parler. Sarah n'était pas n'importe qui pour que Abraham puisse prendre cette décision. Donc, ils mentaient dans leur identité, puisque nous parlons d'identité spirituelle en Christ. Ils mentaient quand ils se présentaient. Ils disaient, Sarah est ma sœur. Et Sarah disait que Abraham est mon frère. Pourtant, ils étaient des couples. Et quand ils étaient en Égypte, Pharaon a pris Sarah pour faire sa femme. Mais Dieu les a frappés de maladie. Et Dieu a dit à Pharaon, cette femme-là ne t'appartient pas, redonne-le à Abraham. C'est la femme d'Abraham. Pourtant, c'est Abraham qui a dit, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Et nous le voyons la semaine passée quand on a lu, c'était Abimelech. Alléluia, le roi qui a pris Sarah maintenant pour femme. Il n'avait même pas encore touché Sarah. Et dans son rêve maintenant, Dieu vient se présenter. Il dit, Abimelech, cette femme-là que tu as enlevée, cette femme-là que tu as pris, n'est pas ta femme. Garde-toi de coucher avec elle. Garde-toi de la prendre comme femme. Parce que son mari, c'est Abraham, mon élu. Son mari, c'est Abraham que j'ai choisi. Son mari, c'est Abraham que moi, j'ai pris comme prophète sur la terre. C'est son mari, c'est Abraham, mon ami, qui est sur la terre. Tu peux pas l'enlever, cette femme. Et le roi Abimelech dit, Seigneur, je n'ai rien fait. Je crois que je suis un homme juste. Nous sommes un peuple juste. N'est-ce pas lui qui a dit, c'est ma sœur? Et Dieu va lui répondre quelque chose. Oui, mais moi, en tant que Dieu, je t'ai empêché de toucher cette femme-là pour ne pas que tu pêches. Ici, Dieu est en train de nous dire que il a le contrôle sur nos vies. Alléluia. Il aurait pu laisser l'homme là toucher et Sarah. Mais Sarah était tellement sacrée. L'identité que Dieu l'avait donnée était tellement sacrée. Parce que dans sa lignée, l'enfant qu'elle devait porter pour Abraham était sacré déjà, bien aimé.
était déjà quelque chose. Il ne fallait pas que cette femme-là soit souillée. Vous comprenez? Donc Dieu l'a gardée à cause de ça. Parce qu'elle avait déjà son identité. Dieu lui avait déjà donné son identité. Dieu a maudit ce peuple-là d'Abimelech. De quoi? De la stérilité, à cause qu'il a enlevé Sarah, femme d'Abraham, qui est prophète de Dieu. Il faut comprendre quelque chose là-dessus. On peut arrêter tout le monde, mais on ne peut pas les traiter de la même façon. À cause de quoi? Leur identité. Quand nos premiers ministres voyagent, on les accueille comment? Là où ils vont. Pourquoi? À cause de leur identité. Mais toi, tu as une identité au-delà des premiers ministres. Ton identité en Christ est au-delà des premiers ministres. Ça veut dire que dans le monde spirituel, le respect qu'on te donne est magnifique. Tu ne dois pas l'ignorer, tu dois le savoir. Je peux vous donner une révélation que Dieu m'a donnée. Quand j'étais jeune, je ne savais même pas que j'allais être pasteur. À l'époque, mon papa était malade, proche de la mort. Je priais pour lui. J'ai demandé à mon pasteur, priez pour mon père. Et je vais faire un rêve. J'ai vu 2 lions devant moi. Et un lion avait la couleur tout noire, avec une ligne bien rouge à l'intérieur. L'autre lion à côté avait les couleurs du drapeau de mon pays. Jaune, vert, blanc et rouge. Quand je les ai vus, c'était subitement, j'ai eu peur un peu, j'ai reculé. Quand j'ai reculé, les 2 lions devant moi, l'un côte à côte, ils se sont prosternés. J'ai dit, Et du coup, je lève mes yeux, je vois le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Un grand lion beau, majestueux. Non, sa démarche était magnifique. Il a rempli tous les cieux. Il était beau, sans tache, ni ride, pas de couleur. Sa couleur était magnifique. Et à peine je le vois, il descend auprès de moi. Bien-aimé. Et il me tape à l'épaule. Marchons. J'ai dit, toujours. J'ai eu peur, je me suis tassé. J'ai dit, tu es bizarre. Il dit, marchons. Il me tape à l'épaule. Et les 2 lions en avant étaient toujours prosternés. Nous les avons dépassés. On a commencé à marcher. Je lui ai dit, tu es drôle comme lion. On dirait le roi lion dans le film. Il a dit, oui, je suis le roi lion. Quand je me suis réveillée, ça m'a tellement traumatisé que j'ai appelé mon pasteur. Il m'a juste calmé, on a prié. Mais le jour où mon père est décédé et ils sont venus à la maison, c'est ce jour-là, il a dit, le rêve que tu avais fait, j'avais compris que ton papa partait. Les 2 lions, c'était les esprits du monde des ténèbres. Alléluia. Ils ne peuvent pas te toucher. Ils devaient se prosterner. Parce que moi, j'avais une identité en Christ que je ne connaissais pas. J'ignorais. Je suis la fille du roi des rois. Tu es le fils du roi des rois. Tu es la fille du roi des rois. Amen. Tout esprit méchant doit se prosterner devant toi. Tout démon doit se prosterner devant toi. Les esprits de maladie doivent se prosterner devant toi. Les esprits des échecs doivent se prosterner devant toi. L'esprit de la honte doit se prosterner devant toi. Toute médiocrité doit se prosterner devant toi. Quand tu es le fils et fille du roi des rois, il est avec toi en tout moment, aujourd'hui, demain et éternellement. Jamais il ne t'abandonnera pas. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Alléluia. Je n'avais pas compris tout de suite. Mais quand j'ai compris cela,
ma foi a rebondi. Dieu m'a montré encore plusieurs choses. Bien-aimé, pour connaître son identité en Christ, la première des choses à faire, c'est de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Ça, c'est la première des choses. Ne vous y trompez pas. Hein. Il y a des gens qui pratiquent la magie. Il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie. Il y a des gens qui voyagent dans le monde des ténèbres. Mais la Bible, à moi, me dit, ce sont la vie de la chair. Ça n'a rien à voir avec la vie glorieuse, spirituelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça dit, la vie de magie, sorcellerie, toute chose que les gens appellent spirituelle, là, elle est trop petite devant ce que Dieu t'a donné comme identité. Amen. Elle est trop bas, minable. Alléluia. Tu dois le savoir. Comme nous sommes en train de parler de l'identité, nous allons venir avec des gros enseignements là-dessus pour que tout le monde soit éclairé. Bien-aimé, donc tu dois d'abord donner la première des choses, donner sa vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie personnelle. Alléluia. Et la Bible nous dit que celui qui a donné sa vie à Jésus, quoi? On dit l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu vient habiter en elle. Ton identité commence. La première des choses à savoir, je ne suis plus seul. L'Esprit de Dieu habite en moi. L'Esprit de celui qui a créé les cieux et la terre habite en moi. Une deuxième chose, pour savoir, connaître ce Dieu-là, à qui tu as donné ta vie. C'est la deuxième chose. Mais une révélation que je te donne ce matin. La relation que Dieu veut avoir avec toi, tu dois le comprendre. Dieu ne veut pas être ton Dieu. Tu sais pourquoi? Il est le Dieu de tout le monde. Celui qui est en Jésus, celui qui n'est pas en Jésus, Dieu est Dieu. Tout le monde confondu. Ce que Dieu veut que tu sois pour lui, le but pour lequel il a payé le prix, c'est que tu deviennes son fils, sa fille. Donc, c'est une relation de père et fille ou de père et fils. Ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, c'est quand il est ton père que tu peux le connaître. Personne ne peut connaître Dieu. Alléluia. Dieu est très mystérieux. Mais quand il devient ton papa, cette relation d'amour, ce lien de sang qui vous lie, bien aimé, ça vient changer tout. C'est pour ça que Abraham, malgré qu'il a fait des erreurs, il a menti. Dieu a dit à Abimelech, retourne la femme. Rapidement. Alléluia. Parce que Abraham n'était pas seulement Dieu n'était pas seulement un Dieu pour Abraham, parce qu'il était le Dieu de qui aussi? Abimelech. Mais à cause de la relation que Abraham avait avec Dieu, une relation d'amitié qu'il avait avec Dieu, il avait une faveur extraordinaire. Dieu n'est pas injuste, mais à chacun de nous, pour un but précis, il nous a créés. Et quand tu connais ce but-là et tu commences à marcher pour ce but-là, Dieu agit toujours en ta faveur. Parce que Abraham a abandonné son père. Il a abandonné sa famille. Il a abandonné beaucoup de choses à Charan et a commencé à marcher pour Dieu. Et c'est pour cela qu'il est arrivé chez Abimelech. Attention, Dieu ne va pas l'abandonner. Maintenant, la troisième des choses, quand tu connais que c'est Dieu qui est ton papa et tu maintiens cette relation-là avec lui, maintenant, pourquoi tu marches pour lui sur la terre maintenant? Tu dois le découvrir. Et c'est quand tu commences à marcher pour lui, à parler pour lui, à fonctionner pour lui, bien-aimé. Le monde visible et le monde invisible, alléluia,
vont te respecter parce que tu sais qui tu es. Et comme tu sais qui tu es, tu te respectes toi-même. Tu sais qui tu es, tu sais que tu ne peux pas aller n'importe où, tu ne peux pas t'asseoir n'importe où, alors le respect t'est donné, l'endroit où Dieu t'a placé. Je l'ai dit la semaine passée. Là, les choses véritables commencent. Nous allons lire un passage biblique pour appuyer cela. Allons-y dans le Colossiens 1, verset 15 à 20. Colossiens. Pour ceux qui veulent bien apprendre, quand vous venez avec vos cahiers de notes, vos Bibles, notez les versets bibliques et pendant la semaine, méditez encore sur la parole que vous avez écoutée. Alléluia. Pour ne pas oublier ce que tu apprends. Alléluia. Colossiens 1, à partir du verset 15 à verset 20, nous dit ceci. On parle de Jésus. Écoute cela. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Toute la création, excusez-moi, tout a été créé pour lui et en lui. Alléluia. La Bible nous dit que il est le premier-né de toute la création. Ça veut dire, avant lui, rien n'existait. Et Jésus-Christ lui-même va dire à ses apôtres, personne ne peut venir au Père s'il ne passe par moi. Et Philippe va lui demander dans un autre passage, montre-nous le Père rapidement. S'il te plaît, Jésus, ne joue pas avec notre mental. S'il te plaît, ne joue pas avec notre cœur. Montre-nous rapidement le Père et cela nous suffit. Et Jésus a dit, ça fait longtemps que je marche avec toi. Ça fait longtemps que nous nous côtoyons et tu ne connais pas le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui me connaît, moi Jésus, connaît le Père. Et il dit, personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Alléluia. Et on nous dit que toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Et on nous dit que les choses sont dans les cieux et sur la terre. Les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles comme invisibles. Trône. Tu as un trône. Alléluia. On commence à citer les trônes. Les dignités. Tu as une dignité. Domination. Dieu t'a donné une bonne portion de domination. Autorité. Dieu t'a donné l'autorité. Et la Bible nous dit que toutes ces choses-là ont été faites en lui et pour lui. Cela veut dire que pour bien posséder son identité spirituelle et bénéficier de l'autorité que Dieu t'a donnée sur la terre, le trône que Dieu t'a donné sur la terre, la dignité que Dieu t'a donnée sur la terre, il faut que tu fasses quoi? Tu marches en lui et pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Dieu est merveilleux. Je m'arrête là pour ne pas trop déborder. Nous continuons la semaine prochaine. Bien-aimé, je t'invite à inviter tes amis, les gens que tu crois, qui ont besoin du Seigneur Jésus-Christ les dimanches, pour que ces gens-là puissent être sauvés, se connaître et aussi marcher dans la victoire comme toi-même tu l'as choisi pour ta vie. Amen. Nous sommes tous appelés à marcher dans la victoire.
Nous sommes tous appelés à vivre dans la paix du Seigneur. Amen. Nous sommes tous appelés à vivre dans la joie du Seigneur. Amen. Ne négligez pas les gens qui sont autour de vous. Mais un conseil que je peux te donner ce matin, s'il y a une amitié sur laquelle tu n'as pas encore l'autorité de lui dire non, ou tu te sens faible à côté de cette personne-là, bien-aimé, fais un choix. Accroche-toi à Jésus, laisse faire ces amitiés-là, commence à te prendre soin de toi en Jésus. Amen. Commence à aller chercher l'autorité que Dieu t'a donnée. Alléluia, le trône que Dieu t'a donné. Assis-toi bien en Jésus-Christ. Quand tu seras affermi, tu retourneras là où tu as quitté et tu ramèneras ces gens-là en Jésus. En cette année 2025, pour toi qui cherches à posséder bien ton identité spirituelle, fais un choix de s'asseoir là où il est bon pour toi, là où il est bon vivre, là où Jésus-Christ aussi se réjouit avec toi. Mais là où il y a l'amertume, bien-aimé, change de place. Change de place. C'est le conseil que je peux te donner. Bien-aimé, depuis que je suis toute petite jusqu'à grand maintenant, oui, les amitiés m'ont donné quelque chose, mais ils m'ont rien donné qu'on peut comparer avec ce que Jésus m'a donné. Amen. Rien. Et depuis toute petite, combien d'amitiés j'ai eu? Je ne peux compter. Mais l'amitié avec Jésus, oh bien-aimé, elle est venue tout changer. Tout changer. Je sais maintenant qui je suis. Je sais ce que je fais. Je sais pourquoi je parle. Je sais pourquoi je marche. Je sais pourquoi je me couche. Rien ne peut plus me contrôler. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Pour chacun de nous, bien-aimés. Donc, s'il vous plaît, la séparation n'est pas la division. Vous voyez, Abraham même, quand Dieu l'a bien élu, il était parti avec un neveu qu'on appelle Lot. Mais les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham, à un moment donné, il y avait la chicane. Parce que les deux étaient des éleveurs des animaux. L'autre dit, oh, mes animaux doivent manger sur cette pâturage. L'autre dit, non, ça nous appartient, c'est nous. Tellement il y avait la chicane, Abraham a dit à Lot, s'il te plaît, regarde, la terre est vaste. Choisis un endroit. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Abraham n'a pas voulu faire des problèmes. Quand son neveu Lot a regardé toute la terre, il a vu vers Sodome et Gomorrhe. Oh oui, il y avait des herbes tendres pour ses brebis. Il a dit, moi je m'en vais par là. Abraham a dit, ok, c'est correct. Vas-y, on est une famille. Ils se sont séparés. Ce jour où ils se sont séparés, Dieu s'est révélé à Abraham en disant ceci. Regarde les cieux, regarde les étoiles. Peux-tu les compter? De la manière dont tu ne peux pas les compter, toutes tes descendants, tu ne pourras pas les compter non plus. Dieu est venu en vision lui montrer cela parce qu'il s'est séparé de l'autre. Donc Dieu voulait lui dire que cette séparation me plaît. Parce que je ne veux pas que mon serviteur soit tourmenté par les querelles chaque jour. Je ne veux pas que mon serviteur vive dans l'angoisse tous les jours. Parce qu'avec son neveu, ça ne va pas parce qu'ils ont des disputes. La terre est vaste. Abraham, tu as bien fait. Mais regarde les cieux, regarde les étoiles. Autant tu ne peux pas compter, autant je te ferai du bien que tu ne pourras pas compter. Alléluia. Je vous conseille. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vous conseille de vous séparer de toutes les relations qui ne vous apportent rien. Amen. Mais pas en chicane, dans la paix. C'est un choix que tu as fait. On t'appelle, oh, je sais, mais j'ai ma Bible à lire. J'ai quelque chose. Le temps que tu perdais avec cette personne qui ne te donnait même pas la joie et la paix, passe-le dans la parole. Commence à faire cela, tu vas voir. Moi, je vous assure, mais je ne suis pas prête à le dire. Je sais qui je suis dans la Bible. Il y a tellement de personnages. Toi aussi, tu es dans la Bible. Tu sais qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Comme ça, tu sauras comment faire.
les choses. Tu ne seras pas éparpillé. Il y a des chrétiens, ils viennent ici, ils ne sont pas de cette église, ils commencent à imposer les mains aux malades. Ça ne se fait pas. C'est du désordre. Tu n'es pas autorisé. Pourquoi ce n'est pas toi qui as ouvert la porte ici? Tu étais où? Quand moi je faisais et je pleurais, j'agissais comme un fou, une folle, tu étais où? Les gens pensent que c'est facile d'ouvrir une église. Quand Dieu m'a dit va ouvrir une église, j'ai dit jamais. Ne pensez pas que j'ai accepté avec joie. Et sachez une chose, ton identité en Christ est tellement grande et puissante, tu risques de refuser. Mais comme j'ai commencé avant toi, je te donne les clés. Quand tu vas connaître ton identité en Christ, c'est tellement élevé que ce que tu es en ce moment, tu vas dire au Seigneur, tu es sûr que je serai capable de le faire. Moïse l'a fait. Moïse a donné toutes les raisons possibles pour ne pas aller en Égypte sauver le peuple. Mais Dieu a dit, ça ne change rien. Comme tu m'as rencontré, c'est trop tard. Tu vas y aller. Alléluia. Et quand ça serait ton temps, ça va être trop tard. Tu ne peux plus reculer. Mais c'est toujours plus grand que nous. Pourquoi? Parce que dans ton identité surnaturelle, rendu là, ce n'est plus toi qui vas agir, mais c'est Dieu qui va agir en toi. Vous voyez, mais Dieu ne fait pas les choses petites. Tout ce qu'il vient faire est grand. Moi, j'ai déjà été avec les mamans Martine dans à Montréal, dans un séminaire qu'un homme de Dieu qui est venu de la France est venu faire les signes, les prodiges et des miracles. Dieu l'accompagne beaucoup dans ces choses-là, les guérisons. Moi, j'ai été parce que je le suivais. Dieu m'a béni par son ministère. Donc, j'ai mobilisé les gens ici pour qu'on puisse y aller. Bien aimé, pendant qu'on était là-bas, il y avait une dame paralytique derrière moi. Elle était dans la chaise roulante. J'entendis clairement une voix qui m'a dit, impose-lui les mains. J'ai dit quoi? Il dit, fais vite, vite. Et tu vas voir, elle va marcher. Quand je me suis retournée, j'ai regardé. Avec Dieu, moi, je ne suis pas pressée. J'ai regardé la dame, j'ai regardé à gauche, à droite. Il y a des gens qui tombaient devant moi. J'aurais pu dire, ben oui, je suis une servante de Dieu, je vais l'imposer les mains. J'ai dit à la voix, niette, c'est pas mon territoire. J'ai dit, je ne sais pas mon territoire. Je prie en langue, je prie pour que ta gloire se manifeste, mais je ne la toucherai pas. C'était un piège. Quand tu vas commencer à comprendre Dieu, il y a des voix qui vont venir en toi. Mais il va falloir discerner la voix de Dieu. Savoir comment ton Dieu fonctionne. C'est pour ça que l'identité est très importante. Je l'ai dit la semaine passée. Un policier de Montréal ne peut pas venir opérer à Sherbrooke s'il n'a pas de mandat. Si on l'attrape, il est illégal et il doit aller en prison à cause de ça. Dans les choses spirituelles, c'est la même chose. N'allez pas faire des désordres partout parce que Dieu a commencé à faire des miracles avec vous. Dieu a commencé à faire des choses. Non, non, non. Même parmi les apôtres, quand Dieu a choisi les apôtres, il les a dit au début, n'allez nulle part si ce n'est pas dans Israël. Même la Samarie qui était dans Israël, il les a interdits d'aller en Samarie. Parce que ce n'était pas la saison d'aller en Samarie. La Samarie n'était pas préparée pour tous les apôtres. Bien-aimés, la Bible nous enseigne tellement de choses. Dieu réveille chacun de nous cette année. Et une chose que je peux rajouter, le monde commence à être compliqué, que chacun de nous doit bien s'asseoir en Jésus. Et 2025 est une année de faveur. Alléluia. Une très grande faveur. Si tu arrives à saisir cette faveur en cette année, bien aimé, les 5 ans prochains,
tu es libre. Mais si tu n'arrives pas à le saisir maintenant, oh bien-aimé, tu vas regretter. Alléluia. Je l'ai déjà dit pour les gens qui viennent prier ici tous les vendredis. J'avais dit ça depuis le mois de novembre, je pense. Dieu me disait, prépare-toi pour l'année 2025. C'est ce qu'il m'a dit. Nous sommes dans une année de grâce exceptionnelle. C'est pour ça qu'il a pris l'exemple d'Abraham, qui était dans l'erreur, mais il a fait une faveur. Mais cette faveur-là ne veut pas dire que tu dois faire n'importe quoi. Cette faveur-là, il te montre que tu es exceptionnel pour lui. Tu es quelque chose de spécial pour lui. Tu dois accepter et bien s'asseoir en lui pour les années qui vont suivre. Amen. Amen. Nous avons des gens ici qui travaillent dans la politique. Dieu a besoin des gens qui vont travailler en faveur des peuples. Est-ce que vous aimez la politique de votre pays? Non. Non. David était choisi roi pour que le peuple soit heureux. Bien-aimé, Dieu a besoin des gens. Il y a un pasteur avec qui je discutais. Il dit que les gens qui sont bons à l'hôpital, qui travaillent à l'hôpital, qui sont bons, finissent par déprimer parce que plusieurs autour d'eux ne travaillent pas bien, ils sont médiocres. Veux-tu que ça continue comme ça? Donc tu dois bien travailler si tu travailles à l'hôpital en Jésus. Alléluia. Partout où Dieu te place, faut pas penser que tu travailles pour cette entreprise. Non, tu travailles pour le Seigneur. Tu travailles pour le Seigneur. Il y en a qui travaillent la nuit pour envoûter ton quartier. Toi à qui Dieu a donné la faveur de savoir prier, tu dors la nuit. Non, toi aussi tu dois prier pour ton quartier, pour désenvoûter le quartier et bénir le quartier. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons tellement de choses à faire. Ne pensez pas que vous êtes inutile à l'église. Ne pensez pas que vous êtes inutile en Christ. Non, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de travail à faire. Aussi, il y a des choses sur la terre, beaucoup comme ça. Dans le royaume des cieux, Dieu a besoin de tout son peuple aussi pour agir. Tu vas te lever et faire la prière de possession. Nous achevons par là. Un court message efficace. Alléluia. Korabrashiri brosu karababa. Koriabrazute karabrashiri bebe. Korabrazute karabrashiri karababa. Tu vas répéter après moi, comme on fait d'habitude. Père de grâce, je loue ton Saint-Nom. En ce matin, où tu me parles de mon identité, en Jésus-Christ, j'accepte et je déclare que je possède déjà mon identité. Parce que tu m'as prédestiné. Avant la fondation de la terre, tu me connaissais. Tu me connaissais sans que mes parents ne me connaissent. Parce que tu es mon véritable Père. Parce que tu es la source de ma vie. Je déclare au nom de Jésus que rien ne peut m'arrêter. Parce que tu marches avec moi. Parce que je suis une faveur. Parce que ta grâce est posée sur moi. Et tu as tracé un chemin pour moi. Je déclare qu'en cette année 2025, je marcherai dans ce chemin qu'on appelle Jésus. Je marcherai dans cette vérité qu'on appelle parole Jésus. Et je vivrai cette vie qu'on appelle le Christ ressuscité. À cause de cela, tout ce qui était mort dans ma vie ressuscite aujourd'hui, reprenne vie aujourd'hui. Au nom de Jésus,
Tout ce qui est stérile à moi, reprends vie aujourd'hui. Reprends vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Père, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir mon identité. En cette année, je ne veux pas faire un pas sans toi. Père éternel, la Bible me dit que tu es vivant et que tu es partout. Alléluia. Pour cela, Père, je ne veux pas être à côté de toi, mais je veux être en toi, en Christ Jésus, et je veux opérer en toi. Je veux voir en toi. Je veux parler en toi. Je veux respirer en toi. Je veux faire toutes choses en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Pour notre identité, nous continuons à prier. Quand tu viens à l'église, tu viens représenter ta famille. Alléluia.